J'aurais parlé de linguistique et plus spécifiquement de phonologie. La phonologie est un des grands acquis de la linguistique du siècle dernier. Elle consiste à montrer que toutes les langues fonctionnent à peu près de la même manière. Dans tous les cas, la notion de phonème, d'ailleurs, le dit bien, il faut arriver à ne pas confondre les mots, ne pas confondre les sons. Et donc, dans telle langue, les confusions sont sur un certain plan, dans d'autres langues sur d'autres plans. Il y a donc une spécificité de chaque langue, mais avec cette exigence phonologique qui exige que la prononciation permette de distinguer les mots les uns par rapport aux autres. Il n'empêche que ça ne signifie en aucune façon qu'il n'y ait pas justement une problématique propre à chaque langue. Ce qui vaut d'ailleurs également sur le plan sémantique, où le même, un certain signifiant, si on veut, ou un certain signifié, peuvent être reliés à d'autres signifiés dans une langue qui ne sont pas les mêmes signifiés dans une autre langue. Ça renvoie d'ailleurs à la question de la poésie, des rimes, des associations de mots, des associations d'idées, qui fonctionnent diversement d'une langue à l'autre. On pourrait discuter indéfiniment là-dessus, mais il est clair que les confusions sémantiques à éviter sont du même ordre que les confusions phoniques à éviter. C'est-à-dire que dans les deux cas, on peut confondre des sons ou on peut confondre des sens. Alors pour revenir à notre affaire, c'est-à-dire, pour moi, quand je parle de phonologie, je pense effectivement au fonctionnement des sociétés, et pas seulement des langues. Et quand je dis société, j'entends toutes sortes de catégories, d'entités, de communautés, de partis, de groupes, etc. Chaque société, pour cette expression, puisque la sociologie finalement c'est l'étude des sociétés, pas de la société, chaque société fonctionne plus ou moins de la même manière. Mais il faut dire ça très, très vite, dire très largement comme ça. Elles fonctionnent de la même manière et en même temps, elles ont des problématiques différentes. Elles ont des repères différents, elles ont des valeurs différentes, mais néanmoins, leur organisation interne, leur mode de sélection, leur mode d'élection est assez proche. Même si les critères ne sont pas les mêmes pour élire, mais il faut quand même une forme d'organisation, de hiérarchie, d'ordre, de rang, de rangement, de classement. Et chaque langue doit passer par là, comme chaque société doit passer par là. Ce qui veut dire que on peut à la fois développer une théorie générale des langues, des sociétés, tout en reconnaissant qu'il y a différentes langues qui certes fonctionnent à peu près de la même manière, ou différentes sociétés qui certes quelque part fonctionnent de la même manière, mais qui néanmoins font que lorsqu'on est habitué à fonctionner au sein d'une certaine société, on n'est pas habitué pour autant à fonctionner au sein d'une autre société. Et quand on pratique une certaine langue, on n'est pas pour autant immédiatement apte à pratiquer une autre langue. Ce problème du passage d'une société à une autre société, d'une langue à une autre langue, n'est pas pour autant évident, même si on peut élaborer une sociologie globale ou une linguistique globale, générale. Donc il ne faut pas non plus tout confondre. On a le droit de généraliser, on a le droit de synthétiser,
Et en même temps, il faut analyser, c'est-à-dire qu'en même temps, il faut percevoir que derrière ces similitudes, il y a des fonctionnements différents. Et notamment que on ne passe pas impunément d'une société à une autre société, d'une langue à une autre langue, que le monde des femmes n'est pas le monde des hommes, que les valeurs l'un des uns ne sont pas les valeurs des autres, même si il y aurait un processus organisationnel comparable, mais fondé sur des critères différents. Voilà ce que je voulais vous dire. Voilà l'apport, à mon avis, de la phonologie à la sociologie. À moins que ce ne soit l'inverse.